bien, nous on fait partie de la branche Viande Agriale qui nous fixe des objectifs de réduction de consommation d'énergie. À horizon 2025, l'idée c'est d'être à moins 10%. Donc ça c'est la première étape et cette année on a en plus un projet plan climat à horizon 2030 qui va nous donner des objectifs encore plus ambitieux. On est engagé dans une démarche ISO 50001 depuis maintenant 2015. Concrètement, Emergency, c'est une plateforme en ligne sur laquelle on ramène tous nos indicateurs de consommation d'énergie. Nos données ERP aussi peuvent être remontées sur cet outil-là. Voilà, en fait, on rassemble tout sur cette plateforme web, accessible par tous les directeurs d'exploitation qui doivent en avoir besoin. Deux intérêts pour nous, on y a associé dans un premier temps du comptage. Et puis dans un deuxième, on fonctionne par le biais de tables d'échange. Ça veut dire que vous avez plein de données disponibles dans vos sites, logiquement, sur du froid, sur du chaud ou autre. Et en fait, on a moyen d'associer toutes ces données-là sur cette plateforme-là. Là, je vous donne un exemple de rapport journalier qu'on peut avoir sur notre site d'entrain. Donc en gros, ça c'est un rapport qu'on reçoit, que nos managers reçoivent tous les matins, autour de 7h30, et qui est analysé en points vers 8h30 en fait, où finalement on retrouve toutes les informations qui nous vont bien, c'est-à-dire nos objectifs, les consommations de la veille sur des données gaz, sur des données froid et ainsi de suite. Et on peut comme ça identifier une dérive de consommation assez simplement, assez rapidement, chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant avec nos fameux tableurs Excel, puisque en réalité, compiler toutes les données sur un tableur Excel, ça prend du temps et on n'a pas du tout la même réactivité que par cet outil Emergency. Donc on suit nos objectifs aussi ISO 50001 à travers cette plateforme, ces rapports. Ça nous permet de maîtriser nos usages. Dès qu'on a une dérive de consommation sur un poste, du coup on peut être alerté et tout de suite avoir de la réactivité, récupérer l'historique aussi et faire une association par rapport à la production ou à un problème de maintenance qu'on pourrait avoir. C'est plutôt réactif et efficace. En termes de suivi d'IPE, on est encore sur tableur Excel sur certains éléments, mais l'idée c'est qu'en 2022 on puisse tout basculer sur Emergency. Puisqu'en fait, pour moi, un tableur Excel, clairement, c'est une perte de temps. Enfin, moi, j'ai pas de temps à passer pour saisir des données ou autre. Donc, l'idée, c'est de basculer et de suivre nos indicateurs de performance énergétique sur la plateforme en y intégrant les facteurs de corrélation qui vont bien. Si je prends l'exemple du froid, je vais bien sûr avoir la température extérieure et ainsi de suite. Et tout ça, ça va pouvoir être compilé sur la plateforme. On devrait avoir un indicateur quasiment IPE, quasiment à la journée.